Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu les ingrédients. Je vais faire quelque chose d'assez rapide. Je ne vais pas tout vous présenter, ça après les ingrédients vous les découvrirez au fur et à mesure des recettes. Alors on va parler déjà de la farine. La farine, l'ingrédient principal en pâtisserie. Alors vous avez tout un tas de farine, c'est vrai qu'on s'y perd. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la farine de base qu'on utilise le plus souvent, c'est la farine de blé. Alors, vous allez voir, il existe la T45, la T55, la 65, la 80, la 110. Des fois, on s'y perd. Alors, pour vous repérer, c'est très simple. Le T, avec le chiffre derrière, correspond au raffinage de la farine. C'est-à-dire que plus le chiffre est petit, par exemple le T, la T45, c'est la plus raffinée. La 55 un peu moins, etc. Plus on monte. Donc en fait, quand vous commencez à arriver dans des T65, vous commencez à arriver sur des farines semi-complètes, T80 par exemple, farine complète. Donc après, ça dépend de la recette. Par exemple, si vous voulez faire un pain complet, forcément, vous allez utiliser une farine, par exemple, T80. Principalement, on va utiliser, nous, la 45 et la 55. Moi, personnellement, j'utilise, quand c'est pas indiqué sur la recette, j'utilise la 55. Après, pour tout ce qui est basique, j'ai envie de dire comme des crêpes, des choses comme ça, je vais utiliser la 45. Voilà pour la farine. Donc après, vous avez tout plein d'autres farines. Hein. Vous avez par exemple la farine de sarrasin, vous avez la farine de coco, enfin vous avez tout un tas de farines. Si vous avez vu ma recette qu'on a fait sur les friandises de chien, on avait du flocon d'avoine qu'on a transformé en poudre. On a fait de la farine d'avoine. On aurait pu directement acheter de la farine d'avoine. Vous avez aussi la maïzena. Alors la maïzena, moi, ça c'est une farine de maïs. C'est pas une farine de blé, c'est une farine de maïs. Et je vais plutôt m'en servir comme liant pour lier une sauce, voilà, pour épaissir. Ensuite, donc je fais de façon assez brève. Ensuite, on va voir les sucres. Donc, comme vous le connaissez tous, on a le sucre en poudre qui devient du sucre glace. Ici, on a le sucre un peu marron qu'on appelle cassonade ou sucre de canne. Donc ça, c'est pareil, c'est un peu par rapport au raffinement du sucre. Mais vous avez aussi tout ce qui est des sucres naturels. Par exemple, comme le sirop d'érable, ce sont des choses beaucoup plus saines, j'ai envie de dire. Là, vous avez du sirop d'agave. Donc, sirop d'agave, c'est la recette là qu'on va utiliser pour faire les escargots au chocolat healthy, façon trésor. Vous avez du miel. Donc vous voyez ça, par exemple, pour la recette escargot, si vous n'avez pas de sirop d'agave, vous pouvez très bien mettre du sirop d'érable ou du miel. Bon, après, vous essayez de convertir ça pour voir si c'est le même dosage qu'il faut faire. Vous allez sur Google, en général, c'est ce que je fais, et ils vont vous dire, par exemple, je dis une bêtise, 15 grammes de sirop d'agave égale 10 grammes de sirop d'érable. Parce que ce sont des sucrants, ils sucrent pas pareil, il y en arrive à sucrer plus que l'autre. Voilà, voilà. Et c'est des produits qui se conservent très bien. Hein. Donc, au début, j'ai hésité à les acheter en me disant ça, je vais pas m'en servir. Et au final, je m'en sers. Le chocolat. Alors, il faut savoir qu'en pâtisserie, si vous voulez pas faire d'erreur, il faut toujours utiliser du chocolat dessert ou du chocolat appelé chocolat pâtisserie. N'achetez pas, n'utilisez pas une plaque de chocolat que vous allez manger comme ça pour faire de la pâtisserie. C'est pas la même chose. Donc c'est pareil, hein, vous avez chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait, vous avez toutes sortes. Bon ça, je vous en dis pas plus, je pense que vous êtes au courant. Quand on vous parle de cacao en pâtisserie, alors prenez pas du Benko ou Nesquik. Il faut savoir qu'en pâtisserie, on utilise du cacao non sucré, dit cacao amer également. Vous pouvez prendre votre cacao du déjeuner, mais il est sucré, donc forcément, la recette, elle va être déformée. Et la chose la plus importante en pâtisserie qu'il faut savoir et que beaucoup de gens se font avoir, c'est la crème. Bon, là, il me reste juste ce petit pot-là. Il se vend en 50 centilitres, en 1 litre. Quand on vous parle de crème entière fluide,
Déjà, elle a un bouchon rouge, pour reconnaissance. Donc, c'est de la crème entière. C'est un peu comme le lait. Le lait entier, il a le bouchon rouge également. Et il faut savoir qu'elle doit avoir au moins 30% de matière grasse. Elle est faite comme ça, sa composition est faite comme ça, pour justement, quand on fait monter une crème, par exemple, en ganache, etc., que ça monte. N'achetez pas de la crème entière allégée, genre je sais pas, à 20%, ça ne fonctionnera pas. Quand on parle de crème entière, c'est toujours crème entière fluide à au moins 30%. Donc ça, c'est hyper important. Sinon, vous allez saccager votre recette, ça va pas prendre, ça sera pas comme on doit obtenir. Et dernier petit point, je vais parler des huiles. Donc les huiles, c'est pareil, hein. Bon, ça vous connaissez. L'huile de tournesol, par exemple, vous avez bon plein, l'huile de colza, vous en avez plein. Vous avez l'huile d'olive, mais vous avez aussi des huiles qui sont plus naturelles. Par exemple, là, vous avez de l'huile de coco. Donc c'est des choses qui sont beaucoup plus saines. Et donc l'huile de coco, c'est pareil, on va la retrouver dans la recette des escargots au chocolat healthy. Voilà, voilà. Donc, j'ai pas grand-chose à dire sur les ingrédients. Ça, vous les découvrirez au fur et à mesure. Mais ce qu'il faut bien faire attention, c'est les farines. Enfin, comprendre un peu le système des farines. Et vraiment l'histoire de la crème. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes et de nouvelles astuces. Et abonne-toi.